Arthur. John. Michael. Le chef de la police de Birmingham a délivré un mandat d'arrêt à ton encontre. J'ai passé un accord avec des types encore plus puissants que nos ennemis. Fais-moi confiance. On est dimanche aujourd'hui? Vous faites une grave erreur. Il a été fait appel du jugement et la cour ne statuera qu'en janvier. J'exige de voir mon avocat, Maître Patrick. Lâchez-moi. Vous n'avez pas le droit. Lâchez-moi, putain. Bande d'enfoirés. Comment ça va, toi? Je suis John Shelby. Il faut que je sois bien. À mon retour, il faut que je sois bien. Il faut que je sorte d'ici, qu'on me sente ici. Seigneur, ne m'abandonnez pas. Je n'ai pas commis de péché contre vous. Seigneur, ne m'abandonnez pas. Michael! Michael! Arthur! Arthur! John! Qu'est-ce qu'il fout, Tommy? Arthur! Qu'est-ce qu'il fout, Tommy? John! Non. Arthur, il faut que vous appeliez le roi. À quel propos? À propos de cette affaire. Une famille de gangsters de Birmingham, jugée pour meurtre et sédition. Pourquoi le roi interviendrait? Le chef du gang, Thomas Shelby, prétend que sa famille est victime d'un complot. Il cite Winston Churchill. Et c'est pour ça que vous m'avez réveillé. Il nous a également envoyé ceci. Comment est-ce qu'un truand de Birmingham a réussi à mettre la main sur une lettre manuscrite du roi George? À l'occasion d'un cambriolage à Hampton Court, Shelby a découvert une boîte remplie de courriers. Parmi les papiers qu'il a dérobés se trouvait cette lettre du roi en personne qui prouve l'implication de sa majesté dans ce complot. Oh, ça c'est la merde. Si on libère sa famille, il brûlera les papiers en question en ma présence. Quand doivent-ils être pendus? Aujourd'hui. Ce matin même, à la prison de Winson Green. Pourquoi vous n'avez pas soulevé le sujet plus tôt? Il était prévu que le Lord Chambellan intervienne en appel. Mais hier, dans la soirée, je ne sais quel juge a précipité les exécutions. Nom de Dieu. Passez-moi sa majesté. Et bien qu'on la réveille, bon sang! Au beau milieu du morne-hiver. Au beau milieu du morne-hiver, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite. Aidez-moi, Seigneur Jésus. Avec cette corde, hissez-moi jusqu'au ciel. Je vois votre visage déverser sa lumière sur moi.
Par ailleurs, pour le remercier d'avoir brûlé les lettres du roi, Thomas Shelby réclame autre chose. Il veut figurer cette année sur la liste des distinctions. Il demande au roi de lui décerner le titre d'officier de l'ordre de l'Empire britannique. Bonne journée. Bonjour. Oh, Dieu vous bénisse. Joyeux Noël. Where the viaduct looms like a bird of doom as it should and crack. Where secrets lie, the border fires, and the humming wires. Amen, and we're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stack. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Vous ne rentrez pas pour Noël, monsieur Shelby? Demain, Alors, Maria, ou Clara, ou Elisabeth? c'est Noël. Une nouvelle, Billy. Oui. J'ai emballé tous les cadeaux de Charlie, ils sont dans ta chambre. Qu'est-ce que je lui offre? Des chevaux, des voitures, des pistolets. Tu es attendu demain à 8h au lieu de 8h30 à l'usine Singer. Il y a un problème syndical. Va pour 8 heures. Le chauffeur te ramènera chez toi. Je n'ai pas besoin de chauffeur. Bonne nuit, Lizzie. Passe un bon Noël. S'il vous plaît, une vodka tonique. Bien, madame. J'ai reçu des cartes de Noël de la part de John, Arthur, Ada, Michael et Polly. Ainsi qu'une invitation à fêter la Saint-Sylvestre chez John. Une fête dans la belle maison de John. Tant mieux pour lui. Ada rentre exprès de Boston. Je sais. C'est moi qui lui ai permis de prendre des congés. Pourquoi tu viens pas? Viens avec Charlie. Passe après minuit en apportant un morceau de charbon, selon la coutume. Un homme brun qui franchit le seuil, ça porte bonheur pour la nouvelle année. Les bébés apaiseront les esprits. Ils empêchent tout. On ne tire pas une lame de rasoir devant un bébé, même pas Esmé. Allez, viens. Tu verras bien ce qui se passe. Tommy, tu n'as encore jamais vu le fils d'Arthur, ni celui de John et Esmé. Voilà, madame. Merci. Billy. Tu m'as trouvé qui? Teresa. J'ai dit une nouvelle. Entendu. Fais-le au moins pour Charlie. Qu'il sache qui sont ses cousins. Je vais lui acheter un vrai cheval. Lizzie. Pas un jouet. Un pur sang. Et le 25 décembre, tu seras tout seul avec Charlie. Et le cheval. Tu ne peux pas passer encore une année comme ça. Le sexe, la liberté. Le whisky sour. À quoi dois-je renoncer en premier, Lizzie? Hein? J'ai quelque chose pour toi. Joyeux Noël. If only I didn't want the world, I would make you feel
dit que tu n'avais pas besoin de venir un 24 décembre. J'aurais pu m'en occuper. Ouais, comme la dernière fois, avec les emboutisseurs. On a le même problème. Même foutu syndicaliste de mes deux. La personne en charge du syndicat des chaudronniers s'est mêlée à une affaire qui aurait pu se régler avec un coup à boire et un dessous de table. L'atelier de découpe. Et il y a ici que des ouvrières à la découpe, ce qui fait que le syndicat estime qu'elles sont sous-payées. Alors dis à cet emmerdeur qu'il n'y a pas d'homme à la découpe, donc pas de point de comparaison. C'est une femme. Qui? La syndicaliste qui nous crée toutes ces emmerdes. D'accord. Elle s'appelle Jessie Eden. Ça te dit quelque chose? Oui. Tu veux que je sois présent? Non. Michael. Je lui en parlerai. Écoute, il m'arrive de priser un peu de coco. Et alors? Comment va ta mère? Je suis passé devant chez elle. Sa descente de gouttière va tomber. Tu sais quoi? La coco me tient éveillé. Je fais de longues journées ces temps-ci, et quand il m'arrive de dormir, je me mets à rêver de ce qui s'est passé. Je ne te demande pas des nouvelles de toi, Michael. Je veux prendre des nouvelles de ta mère. Depuis qu'elle a été graciée, elle prend des cachetons que le médecin lui avait donnés en prison. Elle dit qu'au moment où elle avait la corde autour du cou, elle a vu des esprits. Elle donne des séances de spiritisme, mais les gens viennent chez elle que pour la voler. C'est grave, Tommy. D'accord, d'accord. Bon alors écoute-moi, Michael. Les esprits qu'elle voit, ils existent. Crois en leur existence. Crois-y avec elle. Et alors un jour, cette corde, qu'elle ne peut pas oublier, tu la retireras de son cou. Comme un cheval qu'on empêche d'étouffer. Fais disparaître le whisky, jette les calmants, et ne lui donne plus de ta poudre de merde. La vache, Tommy. Tu te soucies de la famille, maintenant? T'as envie de renouer? Avec qui veux-tu que je renoue? C'est vrai, ils sont tous foutus. Toute la bande. Ouais. Renseigne-toi sur cette Jessie Eden. Fais en sorte que ta mère ne garde pas d'espèces chez elle. Hé! La cocaïne, plus jamais dans mes locaux. Tu as vu, ils ont tous rappliqué. Oui, je t'ai vu tout au fond. C'est drôle, ils ne remarquent rien. Oh, ma petite chérie. Oh, mon petit cœur. Broyé au fond du canal. Te voilà enfin revenu à la maison. Comme tu es belle, mon enfant. La corde au cou. La
jolie petite corde autour du cou. Putain, bordel de merde. Saloperie de piaf. Ada. Viens. Je croyais que le grand Broadway nous avait éclipsés. Non. C'est mieux que Watery Lane ici, John. Tu trouves? Assieds-toi, je vais chercher les enfants. Non, ça va. Je ne reste pas. Je suis venue déposer ces cadeaux pour demain. Parce que je ne veux pas qu'on me cherche des noises une veille de Noël. Tu peux t'installer ici si tu veux. Ne t'inquiète pas, je dors chez Polly. Ah. Elle est pas en forme. Je saurai la ramener à la raison. Michael a déjà essayé. Je trouverai les mots qu'il faut. Tu comptes toujours venir pour la Saint-Sylvestre? Oui? Il y aura qui d'autre? Arthur, Linda. Salut, Esme. Qui te paye la voiture avec chauffeur, Ada? L'entreprise Shelby, pourquoi? Jolie voiture. Il le bichonne. Le dernier toutou qui lui reste. Écoute, cette visite a pour but d'aplanir les choses entre nous. John, on lui a passé une corde autour du cou, il s'est chié Bon, dessus. allez, Esme, c'est bon, on a compris. Allez, va dans la cuisine. Que le mauvais sort s'abatte sur son putain de blé. Voilà tes cadeaux, en tout cas. Comment va Arthur? Oh, pour Noël, t'as qu'à lui offrir une trousse de couture. Histoire qu'il puisse se recoudre une paire de couilles. Maypole de 4-5? Salut, Esme. Tiens, regarde. Il y en a deux beaux œufs. T'en as de la chance. Arthur, fais attention à Billy, il y a un coq là-dedans. Ouais, t'inquiète pas. Et ne fume pas ça près de lui. D'accord. Dégage. Esme a appelé pour dire qu'Ada allait passer. T'as entendu, mon Billy? On va voir ta tante Ada. Elle a fait le voyage depuis l'Amérique. Salut les poulets. Oh, on a fait tomber un œuf, t'as vu? On a fait tomber un œuf, fils. Faites-lui autant de misère qu'ils nous ont fait, mademoiselle Eden. Excusez-moi. Là, vous êtes chez les Vous messieurs. n'avez pas de toilette pour dames au 2e étage parce qu'aucune femme ne monte aussi haut. Si vous n'avez pas de toilette pour dames, je ne peux pas y aller, n'est-ce pas?
prétendez qu'il y a une disparité de salaire fondée sur le sexe? Vous savez qu'à l'usine Rover, à 2 pas d'ici, les ouvrières à la découpe touchent 10 shillings de plus par semaine que celles qui travaillent ici? D'une usine à l'autre, les tarifs varient. Oui, mais les 2 usines vous appartiennent, monsieur Shelby. Certes, pas en votre nom propre, sous d'autres appellations de société. Vous possédez l'usine de voitures et de camionnettes de Lanchester sous le nom de Tilton, les usines d'outillage Billings à Hay Mills et à Grit sous le nom de Stageford Engineering, les forges et presses Bilston au nom de Canalside, ainsi que les entrepôts en bordure de canal de Gas Street, Saltley et Cadbury au nom de la société Shelby, oh, sans oublier un total de 255 lotissements de maisons ouvrières en bande. Bravo. Bravo. Donc ce n'est pas de femmes et d'hommes dont il s'agit, mais bien de moi, hein? Tommy Shelby, officier de l'ordre, non, il ne s'agit pas de vous, mais bien d'inégalité. D'une somme de 10 shillings par semaine pour que des mères qui travaillent puissent chausser leurs enfants. Je n'étais pas chaussé non plus. Donc vous refusez que d'autres le soient. Et ça m'a rendu méchant de grandir pieds nus. Ah oui, je sais. Oh oui, vous savez tout, vous. Votre tour de C'est phrase... inacceptable. Quand vous dites que ça vous a rendu méchant, c'est une menace, je crois. Il n'y a pas de menace. Non, vous êtes connu dans tout Birmingham, monsieur Shelby. Allons, ma belle. Quoi qu'on vous ait raconté, je n'ai pas besoin de recourir aux menaces. Mes camarades, frères et sœurs de lutte... Vos frères et sœurs, je vais vous dire. Je vais me comporter comme n'importe quel homme d'affaires. Qui dit ma belle? Il y a, selon vous, entre les hommes et les femmes travaillant à la découpe dans 2 de mes usines, une disparité de 10 shillings. Fort bien. Je vais donc augmenter le salaire des ouvrières à la découpe de l'usine où nous sommes de 5 shillings. Et je vais réduire de 5 shillings la paye des ouvriers qui travaillent à la découpe chez Rover. Afin de respecter votre sacro-sainte parité. Et je dirai aux ouvriers qui ont des bouches à nourrir, qui a eu l'idée de réduire leur paye. Si vous faites ça, j'appellerai l'ensemble de mes adhérents à se mettre en grève. Ah oui? Vous croyez? Une semaine après Noël? Vous savez, tout ce que vous venez de dire et le fait même que nous ayons ce rendez-vous aujourd'hui m'indique que vous êtes une femme qui n'a pas de famille. Et tout ce que moi j'entends à votre sujet m'indique que vous non plus, vous n'avez pas de famille. Mes camarades n'ont pas peur de vous, monsieur Shelby. Dès le lendemain de Noël, je convoquerai en réunion extraordinaire mon comité de direction. Préparez-vous à des débrayages dans tout Birmingham. Ce ne sera ni la première ni la dernière grève, ma belle. Le courrier est arrivé, monsieur Shelby. Excusez-moi d'insister, mais le chef a besoin de savoir combien vous serez à dîner demain. Il est nouveau. C'est un étranger. Un rien le contrarie. Alors dites au chef que nous serons 27 à table pour le réveillon de Noël demain. 27, vous dites? De la famille? Oui. Il m'a semblé que Charlie apprécierait d'avoir un peu de compagnie, alors j'ai demandé à Johnny Dogs s'il connaissait quelqu'un qui aimait l'oie. Et il m'a répondu qu'il en connaissait 26. Dites au chef que je veux une dizaine d'oies, un chevreuil débité en steak et quelques truites pêchées dans la rivière. Dans la cave, vous prendrez les meilleurs whisky, cognac et vin. Il y aura des enfants? Oui, plein. Avec la tribu de Johnny, il pourrait même y avoir des naissances à même le plancher. Alors prévoyez des seaux et des serpillères, hein? J'aimerais vous avoir à ma table, Frances, alors comptez 28 couverts. J'aurai beaucoup à faire, monsieur. Vous m'avez supporté toute cette année. Vous avez pris soin de Charlie quand j'ai dû m'absenter. Demain, vous dînerez à ma table. L'année prochaine, les choses vont s'arranger. Hein?
Il y fait beaucoup plus chaud qu'ici l'été, et beaucoup plus froid l'hiver. Je m'en doutais. Par endroits, on dirait vraiment Birmingham. Ouais. Partout la même merde et la même fumée. Et toi, Linda? Tu travailles? Je cherche une place d'institutrice. C'est bien, institutrice. Mais bon, c'est compliqué. Le nom de Shelby est dans tous les journaux. Et toi, Arthur? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Grâce aux anciennes activités d'Arthur, nous avons, comme tu le sais, pas besoin d'un salaire. Arthur passe du temps à s'occuper du jardin, à faire du bénévolat. Il est chauffeur pour les personnes âgées ou mutilées. Ouais, enfin... Il faut bien s'occuper. J'ai envie d'ouvrir un garage. On verra. Réparer des voitures, tu vois. Tu risques de t'attirer une clientèle d'ambitieux. Ouais, mais... J'aime bien réparer les voitures. J'y vais. Bougez pas. Maple 245. Arthur, tu as regardé ton courrier? On vient de m'envoyer une main noire. On vient de me livrer une putain de main noire. De la part de Luca Shangreta. Putain. Bordel de la merde. Rappelle-moi, Luca, c'est lequel? Le fils aîné du vieux. Il avait failli se faire coffrer pour le meurtre d'un employé de banque dans un CAF. Du coup, son père l'avait renvoyé à New York. Chez les Rétal, tu sais à quoi ça correspond, la main noire? La mafia sicilienne. Cette putain de saleté de mafia. Vérifie ton courrier, Arthur. Arthur, j'étais sur le point de partir. Non, tu pars pas. Il faut que je te parle. Arthur? C'est rien, Linda. Reste là. Ada, s'il te plaît. Linda, tu restes là. T'as parlé de la mafia? J'ai un coup de fil à passer. Non! Juste un putain de coup de fil! C'est quoi cette merde? Donne! Pas avant que tu m'aies dit ce que c'est! Je t'ai dit donne! C'est quoi, putain? C'est de la part de Luca Shangreta. Arthur a buté son père. Je me rappelle. C'est Tommy qui l'a buté! Oh mais putain, c'est Arthur qui a pressé la détente! Même si c'était par pitié, c'est Arthur qui a tiré. Et puis qu'est-ce qu'on en a à battre de toute façon? Pour les Rétal, c'est la famille. On nous a remis une main noire. Tout le monde a dû recevoir une. Ils feront pas de quartier. On a passé un marché. On s'est fait une promesse solennelle. C'est nous ta famille maintenant. Will Dick, t'as la Mendes Cockrod. Tiens, regarde ça. C'est signé du fils Shangreta, Luca. Comment cet enfoiré a pu savoir où j'habite, hein? Et pourquoi il a attendu toute une année? Je vais aller voir Tommy, là, et je vais lui parler. On m'a envoyé une main noire. Et elle veut même pas d'un flingue en plastique dans la maison. Allez dormir à l'hôtel. On va pas aller passer Noël à l'hôtel. J'ai un flingue dans la boîte à gants. Prends-le pour l'instant. Je vais dire à Tommy de te téléphoner. Débrouille-toi pour décrocher avant Linda. Ouais. Bon. Prends-moi dans tes bras comme si t'étais très ému. C'est vrai que je me sens bizarre. Mais je saurais pas trop dire ce que je ressens. Ça va aller. Je vais parler à Tommy. Ouais, parle-lui. On est dans la même galère, ma vieille. Ada! Attends, bouge pas. Tu vas pas partir les mains vides. Tiens, regarde. Des œufs, tu les donneras à Pauline de ma part. Et vous, gardez bien les yeux sur la route. Fais attention à toi. À qui tu parlais au téléphone? À John. Il appelait pour me souhaiter un joyeux Noël.
Rentre. Il est tard. Merci. Sempre seri siete. Enlevez votre chapeau. Vous êtes avec ces autres Italiens? Nous sommes américains. C'est marqué là, sur le papier. USA. Et quel est le motif de votre visite? Le plaisir. Maman, c'est moi. Tu avais laissé la porte ouverte? Pour aérer. Je suis occupée aujourd'hui, je t'ai dit. Tu veux quoi? Pourquoi tu n'ouvres pas ton courrier? J'ai fait du rangement. Ada arrive aujourd'hui. Elle est en retard. Tommy m'a demandé de tes nouvelles. J'espère que la voiture d'Ada n'est pas tombée en panne. Est-ce que la société Shelby a toujours des Bentley? Ouais. Les Bentley n'ont jamais supporté le froid, tu devrais le lui dire. Je lui dirai. Tu as d'autres messages pour Tommy? Oui, qu'il aille se faire foutre. Il a vu qu'il y avait un problème de gouttière. Il se fait du souci. Ça s'arrête là? C'est tout ce qui l'intéresse, le problème de gouttière? Non, il a dit que je devais accepter le fait que tu as un don. Que tu en as toujours eu un. Quel genre de don? La double vue. Les esprits, tous ces trucs de bohémien. Il a dit que je devais te croire. Tu crois que je n'entends pas sa voix sous la tienne? Tu crois que je ne reconnais pas ses stratégies? J'ai toujours fait le poids face à lui. Oui, c'est vrai. C'est toujours le cas. Lizzie et moi, on a décidé qu'en cette nouvelle année, on devait tous tourner la page. Tu ne peux pas passer encore un an dans cet état, maman. 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 Ça me fout en l'air d'entendre ça. Il m'arrive de voir ta sœur dans ce fauteuil. Écoute, Lizzie et moi, on est décidés. C'est le moment. Regarde ce que j'ai acheté. Une pour toi et Ada, et une pour toi et moi. Tommy t'a dit de me détourner du whisky. Je boirai du champagne le jour où mon fils quittera l'entreprise Shelby. Tu pourras le lui dire la prochaine fois qu'il se fera du mouron pour la gouttière. Bon, alors, à toi de jouer, Charlie. Tu vas les laisser là pour le Père Noël. Allez. Voilà, très bien. Tu les laisses pour le Père Noël avec un whisky. Et maintenant, au dodo. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Allez, à demain. D'accord. Tu viens, Charlie?
Monsieur Shelby, c'est votre sœur. Oui, je sais. Faites l'entrée. J'ai reçu une carte, Ada. Je parie qu'Arthur et John ont eu la même. Bonjour Tommy. Bonjour Ada, content de te revoir. Merci, c'est bon d'être chez soi. J'ai parlé à Moss. Sangretta est selon lui un soldat de la famille Spinetta, ce qui veut dire qu'il aura des hommes avec lui, des professionnels. Ils agissent la plupart du temps par unité d'une dizaine d'hommes. Moss consulte les registres de la Cunard pour voir s'ils sont déjà en Angleterre. Tiens, il est pour toi celui-là. C'est quoi, une machine à remonter le temps? Mon Dieu, Tommy Shelby. Ce sont des regrets? Je l'ouvrirai demain. Alors, chef, au vu des nouvelles circonstances, quels sont tes ordres? Sangretta sait où vit chacun d'entre nous. Si on reste à découvert chacun dans son coin, il viendra nous éliminer un par un. Il faut se rassembler dans un lieu où même eux n'oseront pas se pointer. Pas à Small Heath tout de même, si? Dans un rayon de 7 km autour du garrison, chaque homme est un garde et un soldat pour nous. Je convoque le conseil de famille sur le dock de Charlie Strong le 26 décembre. Finn est déjà sur place. Préviens Polly et Michael, je m'occupe de John et Arthur. Et Esme et Linda? Quiconque a envie de vivre d'autres Noëls doit aller se mettre en lieu sûr. Ces ordures n'hésiteraient pas à tuer les enfants. Quand cette affaire sera réglée, chacun repartira de son côté. Va voir Polly et explique-lui. Elle a dû recevoir une carte, elle aussi. Est-ce que je suis sur la liste? On est tous sur la liste, Ada. Je viens de filer mon flingue à Arthur. Bienvenue à la maison. Putain la vache. Le Père Noël en personne. Ouais. Et si t'es sage, tu auras ce que tu mérites. Viens là, toi. Oui, pourriez-vous me passer Maple 245? Allô? Arthur, c'est Tommy. Sois bref, tout le monde dort. Conseil de famille sur le dock de Charlie le 26 décembre à midi. Je n'arrive pas à contacter John, mais Michael passera le prendre. Si besoin, menace Linda avec un flingue. Bon, joyeux Noël. Joyeux Noël, Tom. Où est-ce que tu les as mis? Mes cachets étaient dans l'armoire de la salle de bain. Qu'est-ce que tu en as fait? Je les ai jetés aux toilettes. Sur ordre de Tommy? Non, c'est moi qui l'ai décidé. Comment je vais passer Noël sans mes cachets? Tout est fermé. Comment je vais passer Noël sans mes cachets? Je vais t'aider, moi. Rien n'est ouvert. Putain, rien du tout, rien. Tu peux emménager chez moi, je vais t'aider. Comment je vais faire? Comment je vais réussir à passer Noël sans mes cachets, sans rien du tout? Comment? Oh! Oh! Ah! Tu peux
peux t'installer chez moi. Ah non! Je vais t'aider. Allez, ça va. Va te faire foutre, Tommy C'est Shelby! moi. Va te faire Ça foutre, va je veux aller, pas tu te peux voir, pas je veux continuer te comme ça. voir. Tu peux pas continuer comme ça. Tommy m'a dit de croire à tes Tommy. esprits, mais je peux pas. Bonsoir, Polly. Bonsoir, Michael. Joyeux Noël. La porte était grande ouverte. Merde. J'ai passé toute la journée à ranger. Je voulais que la maison soit en ordre. Je voulais que tout soit C'est en pas ordre. grave, Polly, c'est que moi. Tout va bien, tout va bien. On va s'asseoir. S'asseoir et discuter. On va remettre les choses d'aplomb. Ça va aller. Je vais vous laisser. Non, reste là, Michael. Eh bien voilà. Quelque chose s'est passé. Les choses ont changé. Aujourd'hui, tous les membres de la famille ont reçu un courrier comme celui-ci. C'est quoi le message? Tommy a convoqué un conseil de famille. Il exige que vous y soyez tous les deux. Entrez. Excusez-moi de vous déranger à nouveau, monsieur. Mais le chef tient à savoir à quelle heure arriveront les invités. Frances, je ne me répéterai pas. C'est Johnny Dogs, les Romani, qui campent au bord de la rivière. Lorsqu'ils seront prêts, ils monteront. C'est compris? Il dit que c'est pour la préparation, monsieur. Quoi donc? Il a expressément demandé... C'est avant ou après le discours du roi qu'ils sont attendus? Vous disiez qu'il était nouveau, ce chef? Quand nous a-t-il rejoints? En octobre. En octobre. Et il vient de l'étranger? Il est italien, monsieur. C'est le meilleur chef qu'on ait jamais eu. Pas de cris, pas de jurons, ni de blasphèmes. On a ses références? Oui, bien sûr. Le seul qui nous pose un problème, c'est son assistant. Quel assistant? Il est venu avec un assistant. Il l'appelle son sous-chef. Ils sont encore en cuisine, Frances? Il travaille jusqu'à minuit, monsieur. Merci. Vous pouvez aller dormir. Bien, je vous souhaite un joyeux Noël, monsieur. Et quant à votre proposition, j'ai réfléchi. C'est avec plaisir que je dînerai à votre table. Ah, très bien. Bonsoir, monsieur Shelby. Vous vous appelez? Max, monsieur Shelby. Max. Vous dérangez pas, restez assis. Oh. Pardon, monsieur. Vous êtes nouveau, je suis monsieur Shelby. Bonjour, monsieur. Je n'ai pas pris le temps de venir me présenter à vous. Antonio. Qu'est-ce qu'on vous reproche, alors? Pardon? Un sous-chef, réduit à éplucher des pommes de terre. Ah. C'est pour une urgence. Une commande tardive. Ah. Une commande tardive. Bien. Allez-y, continuez. Antonio. Tenez, prenez ces 10 livres. Pour l'urgence.
Vous vouliez savoir si mes invités arriveraient avant ou après le discours du roi? Si. Hein? Oui. Ils arriveront après. Et ça va? Oh, un peu inquiet pour demain, c'est tout. Oui, moi je suis inquiet pour Antonio. Vous êtes là depuis 2 mois et on n'avait pas encore fait connaissance. C'est ma faute. Je n'ai pas eu le temps. Tommy Shelby. J'ai du sang sur la main. Ah, moi aussi. Hé, combien vous le payez, Antonio? Anto, j'ai oublié. Grassement, sans doute. Je lui ai filé un billet de 10 livres. Il a eu l'air de s'en taper royalement. C'est peut-être pas vous qui le payez. J'ai étudié votre parcours, Bertorelli, le Claridge. Vous avez travaillé au San Marco. Dans Fleet Street. Oui. J'ai connu le patron du San Marco. Il s'appelait Darby Sabini. J'ai jamais rencontré ce monsieur. Non. Peut-être que votre assistant, Antonio, l'a rencontré, lui. Que je t'explique. Antonio a été envoyé de New York. Je ne sais pas. S'il vous plaît. Darby Sabini a joué les intermédiaires. Il te l'a confié. T'as dit de le faire entrer dans ma maison. Sans quoi il te ferait la peau. Tu veux finir comme ce putain de chevreuil. S'il vous plaît. T'as entendu parler de moi? Très bien. Tu sais ce que je fais. Tu voulais connaître l'heure d'arrivée de mes invités parce qu'Antonio a besoin que je sois seul. C'est un assassin. Il prévoit de me tuer demain. Je ne suis pas au courant. Tout ce qu'ils m'ont dit, c'est de l'amener ici. Alors appelle-le. Antonio! Vieni qua. Ti ho bisogno. Oh! Che cazzo succede? Eh? C'est de la main noire! C'est de la main noire! Vous êtes venus à combien de New York? Hein? Combien de connards sont venus de New York? Fanculo! Qu'est-ce qu'il a dit, là? C'est une malédiction, c'est ça? Qu'est-ce qu'il a dit, bordel de merde? C'était quoi, putain? Va te faire enculer. Ah ouais? Avec la main noire, soit tu flingues, soit tu te fais flinguer. Tu vas retourner à Londres. Tu vas dire à Darby Sabini qu'il a mal choisi son camp dans cette guerre. Une fois les Américains liquidés, on va venir s'occuper de lui. Allez, vas-y. Allez. Hey, si t'en parles à quelqu'un d'autre, compte sur moi pour te retrouver. Oui.
335. Le pub de Herrenhound, s'il vous plaît. Robert. Oui, c'est Monsieur Shelby. Merci, joyeux Noël à vous aussi. Robert, est-ce qu'il y a un Romano dans le bar qui joue du violon pour de l'argent? Oui. Vous pouvez lui dire que j'ai besoin de lui parler. Merci. Oh, fais chier, Tom. Je croyais que c'était fini, ces conneries. Ouais, moi aussi. Mais il ne nous laisse pas tranquilles. Il y a un étalon noir dans les écuries, invisible de nuit. Tu vas le prendre et emmener le corps jusqu'au terrain vague sur l'autre rive. Pour le brûler? Non. Lui, c'est un message. On mange quand même de l'oie pour le dîner. Si tu arrives à en voler une sur la route. Sur la route pour aller où? On rentre à la maison, Johnny. On rentre à Smallheath. Sur ton domaine à toi. Toute ta bengla romanichal, Tommy. Joyeux Noël. Tu peux garder les talons. Putain de Noël. Michael, c'est pour aujourd'hui. Non, Michael, tu la fermes et tu écoutes. Tout le monde fout le camp. Amène Polly et Ada au dock de Charlie. Je l'ai dit à Arthur, mais j'arrive pas à contacter John. Une fois Polly et Ada déposés, tu passes chez John et tu le ramènes. Pigé? C'est maintenant, Noël? Pas tout de suite. On va faire un tour. Maman! Merde! Allez, dégage! John! Putain, c'est toi. Qu'est-ce que tu viens foutre là le matin de Noël? Tommy veut voir tout le monde sur le dock de Charlie. Dépêche-toi. Rentre. Allez. Qu'est-ce qui peut bien se passer un jour de Noël? Écoute, John, on n'a pas le temps de discuter là. Il y a une réunion, tu viens, c'est tout. Entre, on va manger un morceau. Tu sais quoi? Tu vas dire à Tommy Shelby qu'on se porte très bien sans lui. Il pourrait y avoir une descente aujourd'hui, d'après lui. D'après lui? T'es quoi, son perroquet, bordel? Il s'agit de la mafia, là, tu piges? Je suis en train de te parler de la mafia new-yorkaise, bordel. Et alors, nous on est les Peaky Blinders, non? Non, John. Tant qu'on n'est pas tous ensemble, il n'y a pas de Peaky Blinders qui vaille. Vous avez failli finir au bout d'une corde, sauf qu'il y en a un de vous qui manquait. John. John, viens avec moi. Pense à tes enfants. Viens à la réunion et ensuite, si tu veux te barrer, tu te barres. Non! C'est Noël aujourd'hui. On reste à la maison. C'est nous, sa famille, maintenant. Rentrez, bordel de merde! John! Gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.